le roi. Le roi. Et le roi. Je ne le fais pas en hurlant, parce que pour moi la fête elle est tout sauf au football aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur ce qui s'est passé, et qui est la pire image que l'Afrique pouvait dévoiler, et je vais rester là-dessus. Mais j'étais juste obligé de faire une autre vidéo pour le roi. Pas parce qu'il gagne la CAN avec le Sénégal, non, pas à cause de ça. Mais par le geste qu'il a eu aujourd'hui. Le geste de leader, le geste de légende vivante. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Parce que ce que Sadio Mané a fait, au moment où son entraîneur a demandé à tous ses joueurs de quitter le terrain, c'est tout simplement le comportement d'une légende. D'un gars exemplaire dans le monde du football. Il est top 3 des légendes africaines et sans aucune discussion possible. Sadio Mané, qui est allé à l'encontre de son entraîneur et qui est parti chercher ses propres joueurs dans le vestiaire pour leur dire « On y va, on va sur le terrain comme des hommes et on termine comme des hommes ». Mais si ça, ce n'est pas le geste d'une grande et d'une immense légende, alors qu'est-ce que c'est? Il a été à l'encontre de tout son staff, de tous ses coéquipiers, et il leur a dit « On retourne sur le terrain ». Et finalement, l'avenir lui dira que ça lui aura permis de remporter une deuxième CAN, même si c'est dans des conditions catastrophiques. Mais juste pour son geste, acclamez tous le roi et le roi. Bravo pour ça, et ce sera ma seule vidéo, parce qu'aujourd'hui, malheureusement sur une finale comme ça, et ça le gâche, comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, pour le Sénégal comme pour le Maroc, l'arbitrage nous a complètement gâché cette compétition. Et qu'elle se termine de la sorte, c'est tout simplement horrible. Est-ce que face à moi, il y a une personne normalement constituée qui pourra me dire que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Je le répète une deuxième fois. Est-ce qu'il y a une personne normalement constituée qui est face à moi qui me dira que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Parce que oui, après le penalty injustement donné du côté du Maroc, qui fait le résumé de aussi toute la compétition où il y a eu pas mal d'injustices, les joueurs sénégalais souhaitaient quitter le terrain. Et celui qui a parlé français et celui qui a cru jusqu'à la fin, bah c'est Sadio Mané. Il a dit, je cite, on va jouer comme des hommes. Il est même rentré dans les vestiaires pour mettre un coup de pression à ses partenaires. Suite à ça, Edouard Mendy fait un arrêt sur Brahim Diaz. Résultat, le Sénégal s'impose sur le sol marocain et remporte sa deuxième étoile. Moi, je vais vous dire, Sadio Mané, il lui manquait des petits moments comme ça, vraiment hors football, qui soit d'un côté beaucoup plus humain. Et même ça, il l'a eu. 2 CAN de sa part, en 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout simplement historique. Sadio Mané est dans le top 3 des meilleures légendes en Afrique. Et c'est pas quelqu'un qui a volé, Il vient de très loin. Il vient de notre chère Ligue 2, la famille, du côté de Metz. Et maintenant, monsieur est une légende du football. Et pour moi, il n'y a pas débat. Je débat pas avec vous. C'est une putain de légende du football, ce type. Sadio Mané, ce soir, déjà que c'était une légende, alors là, aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. S'il n'avait pas été là pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain, le Sénégal n'aurait peut-être pas gagné. Et en ce qui concerne Brahim Diaz, je pense qu'il va s'en vouloir pendant longtemps, qu'il ait fait exprès ou non, il va s'en vouloir. Obtenir un pénalty à la 97e minute, même si oui, il y a eu des polémiques, comment tu peux faire une panenka? Et le pire dans tout ça, c'est que c'est lui-même qui part demander le ballon pour tirer le pénalty. Donc, à quel moment il ferait exprès de le rater? Et j'ai même envie de dire, cet arbitre-là peut le remercier, parce que s'il avait marqué ce pénalty-là et que le Sénégal perdait ce match-là, je me demande bien comment il serait rentré chez lui, parce que ça allait faire parler. Juste après le raté de Brahim Diaz, il y a Pep Gueye encore une fois qui vient de délivrer le Sénégal sur une magnifique action où encore une fois Sadio Mané était impliqué. Le gars vient allumer les cages, but. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, le Maroc connaît donc sa première défaite depuis le 14 novembre 2009. Depuis cette date-là, ils enchaînaient des victoires. Il a fallu qu'il tombe sur une équipe du Sénégal qui s'est pas laissé faire. Cependant, malgré toutes les polémiques, c'était quand même une très belle finale. Tactiquement parlant, dans le jeu, on s'est régalé. Les deux équipes ont eu un très beau parcours. Et d'ailleurs, il y a Pep Gueye qui termine homme du match ce soir, c'est totalement mérité. Grosse force à Yacine Bounou qui a tout donné pour le Maroc aujourd'hui. Les arrêts de malade qui sortaient, surtout en première mi-temps. Mandji également a répondu présent. Franchement, chapeau à eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi tout ça en commentaire. Si moi comme ça, Maroc voulait voler. Ah, les Marocains aussi, quand même. Ça va, Maintenant, là, c'est bien vrai que nous sommes noirs, mais on voit clair maintenant. C'est pas le Sénégal qui remporte la CAN, c'est Sadio Mané. Et ce mec, c'est un exemple pour tous. Parce que oui, son équipe avait lâché. Penalty à la dernière seconde pour le Maroc. Ses coéquipiers décident de quitter le terrain. Mais monsieur Sadio Mané décide de dire à tous ses coéquipiers, venez les mecs, on va jouer comme des hommes. Et résultat des courses, prolongation, parce que oui, monsieur Brahim Diaz a loupé. Alors est-ce qu'il fait esprit ou pas, ça je sais pas, mais il loupe. Et qu'est-ce qui se passe après? Pape Gueye marque le but pour le Sénégal. Alors ouais,
encore une fois de plus, ce n'est pas le Sénégal qui remporte cette CAN, c'est Sadio Mané. Il doit remporter cette CAN, la CAN, il doit l'emporter chez lui, parce qu'il le mérite. C'est exceptionnel, mais je vous le dis, c'est du jamais vu. Ce qui s'est passé ce soir, c'est du jamais vu. Par contre, les Marocains, vous êtes gentils, mais normalement, les mecs, il y avait déjà but avant. Parce que oui, il y avait but, la petite poussette là d'Hakimi, les gars. Vous savez très bien que normalement il y avait but et qu'il n'y aurait jamais dû avoir prolongation. Le Sénégal, quoi qu'il arrive, aurait dû gagner 1-0. L'homme de tout un peuple, Sadio Mané, le meilleur joueur africain de l'histoire, je mélange tout. Ce qu'il a fait aujourd'hui, ça mérite une place de présidentielle dans le pays. Quand il va descendre de l'avion, il doit être applaudi. Ils savaient tous quitter le terrain. Il était seul, face à son sélectionneur, face à son équipe rentrée dans le tunnel pour le vestiaire, face à son peuple entier qui ne comprenait pas pourquoi Sadio Mané restait là-bas. Puisque le Sénégal se faisait poutrer à ce moment, se faisait voler. La seule raison pour laquelle le Sénégal marque le premier but, Sadio Mané, c'est lui qui effectue le grand travail de récupération, permet à Pape Gueye de marquer le but. La seule raison pour laquelle le Sénégal gagne le match, Sadio Mané. Il est à l'origine de tout. Alors que si le Maroc gagnait le match, si Brahim Diaz convertissait le penalty, il se serait littéralement pris la foudre, la haine de beaucoup de gens. Mais tel est comme on l'a toujours connu. Il a tout pris de bas, a appris sur lui, a fait preuve de maturité, de leadership, de comportement, a ramené tout le monde à la victoire, a ramené sa nation à la victoire. Sadio Mané, le plus grand joueur de l'histoire de l'Afrique à partir de maintenant. Pour moi, j'en ai plus rien à faire. Pour faire face aujourd'hui au sélectionneur, à toute l'équipe. Les gars, il a tellement été courageux, j'ai tout simplement pas des mots. Sadio Mané et Papcho, vous êtes les putains de plus grandes légendes de ce continent. Sadio Mané, en mode c'est tellement le protagoniste de cette histoire, en mode, là t'es le personnage principal de la vie, en mode. Et Papcho pareil, ce qu'ils ont fait, vous êtes des putains de vous êtes des hommes, des bonhommes. Je vous respecte comme pas possible, vous avez tout mon respect. Et tout le monde doit s'inspirer de ce que vous avez fait. Déjà t'as Mané dans un premier temps, qui est le seul Sénégalais à être resté sur le terrain, et qui demande à tout le monde de revenir. On va jouer comme des hommes, on va jouer contre des bonhommes. Ils veulent tricher? Pas de soucis, on garde notre dignité, on va jouer comme des hommes. Sadio Mané, t'es la plus grande légende du continent africain. Vas-y, parlez-moi d'Eto. Samuel Eto'o, il a déjà fait ça. C'est pas mon problème, les gars, je mélange tout. Non, je rigole un peu plus de sérieux. Par-dessus tout, Sadio Mané va remporter sa deuxième CAN. C'est légendaire, t'es exceptionnel, t'as tout mon respect, t'es le boss. T'as fini le jeu, frère. T'as fait la publicité du Sénégal au monde entier. Et juste pour ça, tu mérites tout le respect du monde, Sadio. Sadio, je t'aime. Sadio, je te respecte. Sadio, t'es fantastique. Sadio, t'es une légende de ce continent. Sadio, t'es une légende de ton pays. Sadio, t'es le boss. Jamais le Sénégal aura un joueur comme toi. Jamais de l'histoire, le Sénégal aura un joueur comme toi. Félicitations, restez sobre, abonnez-vous les gars.